Bienvenue à vous qui nous regardez en direct, mais surtout, ben voilà, hein, bravo à vous qui profitez en direct ici à Renan de la fin de cette journée incroyable des 60 ans d'Eviva. Si on est autour de cette table, c'est pour un moment, j'allais dire grave, non, un moment intense, celui de la remise des prix. Il y en aura 3 ce soir des prix. Et on va commencer par le prix du hasard, parce que ce soir, on a un prix du public, plus de 2500 votes qui ont été enregistrés tout au long de la journée, je l'ai dit. Ce prix du public va être mis en 2e position. Et puis, on a le prix du jury. J'ai annoncé le jury pendant la projection, qui nous sera remis ensuite. Prix du jury, prix du public, à chaque fois une enveloppe de 1000 francs qui sera remis à l'institution qui a gagné. Et puis, on va commencer par le prix du hasard. Le prix du hasard, comme son nom l'indique, c'est un prix qui est tiré au hasard. Mais avant ça, je vais donner la parole à Stéphane Foll. Nous faites le plaisir de venir de la part d'Eldora. Vous êtes tous les deux représentants d'Eldora, Valentin Collet également. Eldora qui nous a fait le plaisir de nous accompagner toute la journée pour le catering. Merci infiniment. Puis je vous propose qu'on les applaudisse parce que franchement, c'était pas mal. C'est même très bien. Merci beaucoup. Stéphane Foll, qu'est-ce que les gagnants du prix du hasard vont remporter ? Alors, les gagnants, tout d'abord, je voudrais vous remercier parce que ça a été une journée absolument fantastique, très conviviale. Et puis, un grand marathon pour vous, Camille. Et je voulais en tout cas vous féliciter par rapport à ça. On est très honorés, en tout cas, Eldora, d'être parmi vous aujourd'hui. Et puis, de vous présenter le prix du hasard. Le prix du hasard, c'est un repas pour 2 personnes au restaurant Gina, qui se trouve à l'EPFL, dont on gère le restaurant. Voilà, restaurant italien. Eh bien, merci beaucoup. Roulement de tambour. Qui remportera le prix du hasard? Valentin Collet, c'est vous, la main. La pression. J'ai la pression, là. Hein. Alors. Le rapt de Jam, voilà, gagne ce fameux déjeuner. Félicitations à vous. Toutes nos félicitations. Est-ce qu'on peut en profiter pour vous poser juste quelques questions? Déjà, juste votre nom, votre prénom. Alors moi, je m'appelle Salim, je suis éducateur donc, à l'unité d'accueil à Yverdon. Et vous-même? Samira Zlakader, responsable de l'organisation de soins à domicile de la Fondation Saphir, des Apart et de l'UATP, entre autres, dont le groupe Rap de Jam fait partie. Vous l'avez montré du doigt, c'est parce que le groupe Rap de Jam, c'est votre idée? En fait, l'idée, elle vient, on a créé au départ un atelier qui a duré 4 ans. Et au bout de 4 ans, au départ, on faisait des improvisations. Et au fil des mois, ils avaient envie d'enregistrer un CD de 5 titres. Donc, on a allé dans leur sens. Et du coup, le CD sort le 21 juin, vendredi. Donc, si jamais... Encore une fois, félicitations. Et puis pour vous qui nous regardez, n'hésitez pas. Vous voulez rajouter quelque chose? Juste un des responsables du groupe qui nous a amenés jusqu'ici, c'est notre éducateur Pascal Beck. On voulait juste lui dire que c'est pour lui aujourd'hui aussi qu'on est là et qu'on est très heureux de recevoir ce prix. Merci et bravo encore. Merci encore à Eviva pour l'accueil, la formation. Merci vraiment. Bonsoir. Merci à vous et bravo. Merci aussi à vous, Eldora. Bon, vous le voyez, il nous reste encore 2 magnifiques statuettes sur cette table. Bah oui, mais du coup, il faut les filmer, elles, parce que... Et ces 2 statuettes, on va commencer par le prix du public. Et pour le prix du public, je vais appeler une partie de l'équipe d'Eviva qui, tout au long de la journée, s'est occupée de récolter les 2500 voix qui sont rentrées. Alors, ils sont en train de tous se mettre en arrière, parce que c'est pas moi, c'est pas moi. Il en faudrait au moins 1 ou 2, hein, juste pour nous donner déjà les résultats. Qui c'est qui a l'enveloppe? C'est vous, magnifique. Je vous laisse vous avancer en direction de la table. Groupez-vous, il y a de la place, il y a un micro. On va enlever le chapeau. Alors, pour ce prix du public, rapprochez-vous de la table. N'hésitez pas à vous serrer un peu. Voilà. Qui c'est qui va parler en premier? Voilà, c'est le capitaine, ou pas. Non, Camille, je crois qu'elle avait dit qu'elle ne voulait pas parler. On va pas lui faire le coup. Alors je parlerai pour Camille. Oui. Alors Camille, qu'est-ce que vous nous racontez sur cette journée finalement? On va commencer par le commencement. Vous m'avez raconté que vous avez reçu des appels qui étaient pour certains assez inattendus, voire assez touchants. Alors Camille était très très tendue au début de la journée parce qu'elle a beaucoup travaillé en fait à cette journée. Il y a à peu près une année, en fait, je l'ai appelée pour lui proposer un job ici à Eviva.
avec une description tout à fait merveilleuse du poste. Et puis ensuite, elle a découvert qu'il fallait faire ça. Et puis, ça lui a pris quand même beaucoup de temps, d'énergie, y compris le week-end. Donc, elle est venue ce matin. Ce matin, c'était un peu le test. Donc, elle était un peu tendue, mais je crois que Camille, en fait, ce soir, elle est assez heureuse. Et puis, demain, elle sera sur son petit nuage. Donc, on se réjouit de la rencontrer sur son petit nuage. Puis, effectivement, on a reçu des appels assez étonnants. Par exemple, une petite fille qui m'a appelé pour, en fait, voter pour l'un des films. Et puis, elle a vu, en fait, le film avec sa grand-maman et sa petite sœur Nolwenn. Donc, 3 votes pour un film. Je trouve assez touchant, en fait, l'idée qu'une grand-maman avec ses 2 petites filles était en train de regarder ces films cet après-midi. Ambre Perrier, vous êtes l'apprentie d'Eviva. Et vous aussi, vous avez toute la journée comptabilisé jusqu'à il y a quelques minutes. Hein, les voix qui nous sont arrivées. Combien de votes sont arrivés chez Eviva aujourd'hui? Le total? 2679. Et 2679 voix qui sont arrivées, donc combien par téléphone? 2449. 2449 téléphones durant la journée auxquels l'équipe a répondu. Michael Dedo, Saba Latif, François Sénéchaud, Camille Tellin, Ambre Perrier, c'est une partie de cette équipe d'Eviva qui vous a fait vivre ces 60 ans. Allez, on va pas faire monter le suspense encore plus longtemps. Est-ce qu'on ouvre cette enveloppe? Est-ce qu'on lit le résultat de ce prix du public pour les courts-métrages des 60 ans d'Eviva? J'espérais le faire assez lentement pour que ça s'ouvre. Je te passe le micro pour lire officiellement le nom du prix du gagnant. Alors, le gagnant, c'est le numéro 2, donc balle de match de la Fondation de l'Orme. Bravo. Ils sont où, balle de match? Venez, venez, venez. Félicitations, Thomas. Vous êtes tout seul? Ou les autres sont vraiment très timides? Non, mais venez aussi. En plus, elle a mis un t-shirt avec Eviva et tout dessus. C'est incroyable, ce t-shirt. Merci infiniment. Bravo à vous, Véronique Gaffner et Thomas Cavin. C'est génial d'avoir mis les badges. C'est pratique pour moi, en tout cas. Balle de match, j'ai juste envie de vous demander comment ça vous est venu l'idée de faire un film. Est-ce que c'est le concours qui a fait l'invitation ou c'était déjà prévu? Qui veut répondre? Je réponds? Oui. Alors, ça fait déjà un certain temps qu'on avait envie de faire un film pour inviter Roger Federer à la Fondation de l'Orme. Et puis, tout ça était un peu en gestation, on en parlait, mais sans vraiment concrétiser. Et quand j'ai reçu le mail d'Eviva, j'ai dit « Ah, mais ça, c'est un signe, il faut le faire, il faut aller de l'avant. » Et du coup, toutes les choses se sont mises en place. Et puis, très rapidement, en fait, on a mis un groupe de résidents en place pour pouvoir discuter du scénario avec eux. Et ça, c'était quelque chose aussi de très, très intéressant. Et puis, voilà, Monsieur Cavin s'est annoncé intéressé à faire ce film. C'est vous qui avez réalisé le film, Thomas Cavin? Oui, c'était votre première réalisation? Aussi grande, oui. Je crois qu'on peut vraiment l'applaudir. Vous remportez donc le prix du public du court-métrage, 1000 francs, que vous allez pouvoir utiliser à votre guise, par exemple pour de la production audiovisuelle ou pour d'autres événements. Vous savez déjà ce que vous allez en faire? Aucune idée, puisqu'on ne savait pas du tout que c'était 1000 francs. Donc, on va discuter avec les résidents et on va voir avec eux qu'est-ce qu'ils ont envie de faire avec ces 1000 francs. J'aimerais juste dire un tout petit mot. Avec plaisir. J'aimerais d'abord remercier toutes les personnes qui ont fait ces films parce qu'on a vu des magnifiques choses. C'était vraiment splendide. Merci Eviva aussi d'avoir mis sur pied ces films parce que je trouve que ça donne une vision très positive de la personne âgée et on en a bien besoin. Et puis je voulais aussi remercier Monsieur Cavin parce qu'à la base, ils étaient prévus 2 pour faire ce film et malheureusement, l'autre personne est tombée malade, a été opérée, enfin bref. Et Monsieur Cavin, du coup, s'est retrouvé tout seul. Et j'aimerais vraiment qu'on l'applaudisse parce que Monsieur Cavin, il est apprenti de première année ASE et je trouve qu'il a fait un travail magnifique. Il a passé des centaines d'heures à faire ce film, donc bravo. Bravo. Eh bien, encore une fois, bravo. Et on se réjouit alors d'entendre ce qui va se passer avec ces 1000 francs. Alors je peux vous dire en tout cas une chose, c'est que si Roger Federer vient à la Fondation de l'Orme, on vous invite tous. Ah ça c'est sûr. Rendez-vous est pris. Oui. Merci infiniment et bravo encore. Merci également à l'équipe d'Eviva pour ce prix du public, pour toute cette participation. Je crois qu'on ne le dira jamais assez, mais c'est un travail d'équipe qui a été réalisé aujourd'hui. Vous savez, plus de 14 collaborateurs dans l'association vaudoise des institutions médico-psychosociales, mais ce n'est pas leur métier d'organiser des événements. Et pourtant, plus de 270 personnes sont venues aujourd'hui dans les locaux de Romans et plus de 19 films ont été produits. Bon, on en arrive à la dernière statuette. Et pour la dernière statuette, j'ai 4 personnes à appeler autour de cette table.
Est-ce que je les nomme ou est-ce qu'ils se reconnaissent d'office? Parce que je crois qu'ils sont regroupés dans un coin. Venez seulement. Venez dans la lumière. Tout est prêt. Voilà. Je crois qu'il y a eu 2-3 spécialités ce soir. Il y a eu un moment de doute. Mettez-vous bien rapprochés sur la table parce qu'on a des caméras qui fixent. Voilà. Et là, il va falloir qu'il y en ait un ou une qui prenne le micro pour répondre à cette première question. Comment ça s'est passé, cette délibération du jury? Beaucoup plus facile que ce qu'on avait imaginé parce que sur les 4, on était d'accord sur 3 films déjà. Donc ça s'est fait très rapidement. Mais bon, 3 films, c'est pas un prix. Non. Emmanuel Michelan. Tiens, on va passer la parole. Bah oui, c'était pas prévu comme ça, c'est drôle. On y va. Oui, Nikos, dis-moi. Comment on passe de 3 films à un gagnant? Alors, c'est la question du plus fort. C'est très simple. Entre vous? Voilà, non, on a dû réfléchir un petit peu, puis on est tombé d'accord sur les critères. Et puis, je pense que je vais laisser mes collègues en parler, mais c'est les critères qui font qu'après, on arrive à nommer le film qui va recevoir ce prix extraordinaire. Vous aurez tous l'occasion de parler, du coup. Cécilia Beauvais, vous êtes juste à côté. C'est quoi les critères qui ont été retenus, du coup? Alors, on en avait certains qui étaient en commun, d'autres qui étaient différents. On a relevé la qualité formelle et esthétique des films. On a relevé l'importance du message porté, des valeurs aussi. Et puis, la place et le rôle des résidents et résidentes. De quelle manière ils ont été ou elles ont été impliquées. Et puis aussi, sauf erreur, la durabilité. Comment est-ce que ce film ou ce projet va être ensuite montré? Est-ce que j'oublie quelque chose? Et l'émotion que ça nous a procuré. Fabienne Pochard, tiens, on va vous passer le micro, parce qu'on n'en est toujours pas arrivé à comment on arrive à un seul film. Est-ce qu'on a un gagnant pour le prix du jury? On aura un gagnant, mais ça a demandé plusieurs tours, je pense, comme dans toutes les élections et dans toutes les définitions de films. Donc, c'était difficile. De toute façon, c'est vrai qu'on avait des éléments qui sont ressortis, mais c'était difficile de trouver un film parce qu'il y en avait plusieurs. Il n'y en avait pas qu'un. Du coup, dans l'enveloppe, on a... on a fait un petit tour de passe-passe que vous allez bientôt découvrir. Parce que c'était quand même un tout petit peu trop difficile. Et puis, on vous a réservé une surprise. Laissons-nous surprendre. Pierrick Détra, je vous repasse la parole, du coup. Ok, alors, avant de dévoiler le prix du jury, on va décerner un prix spécial. Oui, alors effectivement, c'était pas prévu. Non. Après le prix du hasard, le prix spécial du jury. Le prix spécial du jury pour la meilleure actrice. Meilleure actrice de Tout oublier. Ah. Est-ce que vous êtes d'accord de dire quelques mots? Ça va être difficile. Merci à tous. Merci. Est-ce qu'on peut vous demander votre nom? Oui, c'est Carmoli. Et c'était le premier film dans lequel vous étiez ou parce que vous aviez l'air tellement à l'aise? Non, mais j'ai essayé, oui, déjà des choses. En tout cas, félicitations parce que ce soir, vous n'avez pas essayé, vous avez réussi et vous avez transmis des émotions. Je regrette de n'être pas photogénique, mais je crois que pour le besoin du film, c'était pas mal. C'était parfait, encore une fois, bravo. Merci infiniment, madame. Wow. Bon, merci pour ces émotions. Merci à vous. Voilà. Merci à madame. Et merci. Enfin voilà. Ça va être difficile d'enchaîner avec tout ça parce qu'on a quand même encore un prix dans tout ça. Oui, encore un petit truc oui, là. Du coup, je l'ouvre. Une statuette, tout ça. Avec plaisir. Allons-y. Ou bien est-ce que je dis pourquoi on a choisi ce film d'abord? Ça c'est peut-être pas mal, ouais. Alors du coup, il faut que quelqu'un d'autre l'ouvre. C'est égal. Pendant que vous dites pourquoi. Pourquoi? Alors, pourquoi ce nom dans l'enveloppe? Alors, ce film, on l'a trouvé honnêtement un tout petit peu long, mais on a trouvé qu'il y avait une magnifique dynamique mère-fille.
On a trouvé qu'il y avait une belle collaboration des proches, de la famille, de la personne concernée et des professionnels. On a trouvé qu'il y avait beaucoup d'émotions dans ce film et beaucoup d'honnêteté aussi parce que il y a un peu de doute au départ, on n'est pas sûr du projet. La personne en particulier finit par ne pas se souvenir de son expérience. On a trouvé ça très très touchant. Et puis c'est aussi la réalisation d'un rêve individuel. Vous aurez probablement compris de quoi il s'agit, mais on va quand même dire le titre. Le projet de réalisation de soi. Félicitations. Ils sont où? Ils sont là-bas. Venez, venez. Merci et bravo. À qui je remets la statuette du coup? On a juste une chose à dire. Madame Emo, mère, est pas très en forme. Alors elle a délégué une habitante du Home pour prendre le prix, si on le gagnait, que du bonheur. Madame Gardel. Merci à vous et merci d'être présent du coup. On va vous remettre ce prix. Merci à vous. Très touchée. Très très touchée. Comment ça vous est venu l'idée du coup du projet de la réalisation de soi, ce film? En fait, c'est exactement comme M. Vollery en a parlé au début, c'est pas nous. C'est les habitants qui nous ont dit, mais c'est bon, Migros, Placette, les quais. Moi, j'ai envie de dire au revoir. Le premier que moi j'ai vécu, moi personnellement, j'ai une famille en Angleterre, je sais pas où. On n'avait que son nom de famille, le nom de famille de sa sœur. Je suis désolée, je suis émue. Et on a fait des recherches presque pendant une année. On est parti en Angleterre. On a retrouvé sa famille. Il a pu dire au revoir. L'histoire de la valise, moi, j'étais pas encore au Home. Et on a plein d'histoires comme ça. Des gens, un habitant qui était dans une démence très profonde. Et sa femme avait fait un achat d'une maison. Mais elle voulait que son époux la valide. Mais il n'était plus capable de pouvoir faire le déplacement. Et on a pu organiser des choses très simples, mais tout dans l'amour. Et son époux a validé la maison. Et ses fils et sa femme ont vécu des choses mais juste incroyables. Grâce à des petites choses, des petits gestes, des petites choses futiles, simples. Mais c'est la vie, c'est que du bonheur. Ouais. Merci infiniment. Merci à tous. Et je crois qu'on ne peut pas mieux terminer que sur cette phrase « C'est la vie » pour ces 60 ans d'Eviva dont le slogan, je le rappelle, c'est « Des liens, des lieux, la vie ». Et la vie, d'ailleurs, elle continue maintenant. Et en musique, je crois, sauf erreur, et avec du champagne et avec tout le reste. Encore une fois, bravo à tous, merci infiniment et bonne suite de soirée.